que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière, enfin qui change un petit peu. Donc c'est une vidéo qui m'a été inspirée par Brunel. Voilà, donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Parce que j'ai vu que Brunel avait fait une vidéo check ta palle. Donc voilà, check, je sais pas, 2015, voilà. Donc la palle de 2015 par exemple. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire pareil, faire un petit point du coup comme ça sur les pales des différentes années. Voir un petit peu si tout est lu ou pas. Enfin, bon voilà. Du coup je me suis dit, bah tiens, allons-y. Ça peut être sympa. Donc pour ça, je me suis munie de mon petit carnet de pales. Donc là, il y a des petits intercalaires, on va dire. Parce que ici, voilà, c'est toutes les années que où j'ai noté, voilà, donc j'ai commencé en 2014 et jusqu'à aujourd'hui du coup, où je note chaque fois qu'il y a un livre qui rentre dans ma palle, donc dans ma palle, dans ma grosse palle, hein, voilà, j'appelle ça comme ça du coup, ma palle principale. Et du coup, j'ai un code couleur aussi, voilà. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est ma palle de 2014. Donc nous allons checker, voir si ma palle de 2014 a été intégralement lue ou pas. Déjà, je peux vous dire que sur 2014, j'avais 46 livres. Et sur les 46, j'en ai lu 44. Donc, il y en a deux qui ne sont pas lus. Je vous laissez voir ça par vous-même, voyez-vous. Voilà. Je suis très fière de moi déjà. Bon. Il y en a beaucoup qui étaient lus déjà en 2014, mais d'autres que j'ai lus seulement cette année quand même. Hein. Voilà. Enfin bref, je vais vous faire le détail. Donc c'est sur une vidéo un petit peu longue. Donc en 2014, nous avions le Dôme 2 de Stephen King. Alors pour la petite histoire du Dôme numéro 2 de Stephen King, eh bien, en fait, je voulais lire le Dôme de Stephen King parce que j'avais vu la série qui était top et je me suis dit, bah tiens, je voudrais lire le livre. Donc j'ai été à ma librairie, j'ai vu qu'il y avait le Dôme de Stephen King, j'ai pris, j'ai été payée. En rentrant chez moi, je l'ai mis dans ma bibliothèque et je sais plus, 3-4 jours plus tard, j'avais envie de le lire, donc je l'ai pris. Et là, qu'est-ce que je vois dessus? C'est le tome 2 en fait. Parce que vous voyez, en fait, il y avait deux petites étoiles sur le livre, enfin, il y a marqué Dôme, et en dessous, il y a deux petites étoiles. Et en fait, j'ai acheté le tome 2. Du coup, bah, je l'ai reposé, j'ai lu autre chose ce jour-là. Voilà. Et je n'avais pas... J'ai acheté seulement cette année le premier tome. Donc, peut-être que l'an prochain, je vais lire le Dôme. Enfin, après toutes ces années. Ah, mais je vous dis, parfois, je suis tellement tête en l'air que quand j'achète un livre, je ne fais pas attention si c'est une saga ou quoi. Hein. Des fois, ça a beau être marqué dessus, ça tilte pas toujours très bien dans ma tête. Voilà, bon, toujours est-il qu'il n'est pas lu. Ensuite, Carrie de Stephen King, il a été lu en 2014. D'ailleurs, c'était très beau livre. Enfin, il s'est lu très très vite, je me souviens, je l'ai lu en une soirée. Voilà, c'était... Enfin, j'ai beaucoup aimé Carrie, c'était vraiment très très bien. Court, intense, mais alors, top. Ensuite, Tu me manques de Harlan Coben, il a été lu cette année. Voilà, c'était... bon, je vais pas vous faire le résumé de tous les livres, mais je vous dis juste que ce que je me souviens de ce que j'en ai pensé. Bon, celui-là, j'ai lu cette année et il était cool. Il était très très chouette, ce bouquin. Ensuite, j'ai lu un livre Tim Burton. Alors oui, là, le titre, il n'y a pas vraiment de titre parce que c'est le livre Tim Burton. En fait, c'est une interview et c'était avec Salisbury. Attendez. Ah, évidemment, il est caché. Je le vois pas de là où je suis. Oui, je crois que c'est un truc comme ça, Salisbury. Enfin, je vous remettrai ça en bas quand je ferai le montage. Voilà, mais donc voilà, c'était un livre très très intéressant sur Tim Burton. Voilà, il répondait à des questions, tout ça, c'était vraiment fort intéressant. Et je l'ai lu en 2014. Ensuite, j'ai lu les 17 et 18 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll.
Voilà, donc je l'ai lu j'ai lu ça en 2014. Voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent, il y a eu un film de fait sur 17 lunes, enfin sur non, 16 lunes je crois, que c'est 16, 17, 18 si je me souviens bien. Et ça s'appelle Sublime Créature. Voilà, j'avais été voir au cinéma. À l'époque, ça m'avait plutôt, voilà, c'était pas mal, mais voilà, c'était pour l'époque, ça m'avait plu. C'est tout ce que je peux dire. Et les livres, c'est pareil, hein, pour l'époque, j'ai plutôt passé un bon moment devant. Mais je crois pas que j'ai lu le dernier, parce que je crois qu'il y avait un 19e. Je crois qu'il y avait 19 lunes aussi. Et je crois pas que je l'ai lu, celui-là. Non, je crois pas. Oui, parce que des fois, il y a des livres que j'avais oublié de noter, hein, 2014, parce que comme c'était le début, que je commençais seulement, je pense qu'il y a des livres qui sont un peu passés à la trappe. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc ceux-là, je les ai lus en 2014, les 17 et 17 lunes. Du 8e lune. Ensuite, j'ai lu Mauvaise étoile de R.J. Ellory, donc toujours en 2014, je l'ai lu aussi. Alors ce livre, ça a été trop bien. Je l'ai lu dans le train pour aller au lycée. Oui, si, c'est pour aller au lycée. Oui, si je me souviens bien, c'est ça. 2014, si, ça devait être ça. C'était juste trop bien. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai très envie de lire d'autres livres de cet auteur, que j'ai d'ailleurs lu Les Anonymes de cet auteur, qui était trop bien aussi. Il faudrait que je me penche pour acheter ces autres livres, parce que vraiment, c'est trop bien. C'est des thrillers. Mais alors, c'est pépite. Ensuite, j'ai lu 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres, 50 nuances plus claires de L. James. Voilà, je m'en cache pas, hein, voilà, je les ai lus à l'époque, je les ai dévorés même à l'époque. Voilà, après au jour d'aujourd'hui, quand j'y repense, c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez problématiques dans ce livre. Hein. Voilà, je ne le cache pas, hein, il y a quand même des choses assez problématiques, hein, malgré tout. Je trouve. Après, comme je dis, chacun lit ce qu'il veut. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas le genre de livre sur lequel je me tournerai au jour d'aujourd'hui, vous voyez. C'est ça aussi ce que je trouve ça bien de voir, enfin de checker un peu les pales des années précédentes. C'est que du coup, on voit vraiment l'évolution des lectures au fil des années. Et ça, je trouve ça très intéressant. Très intéressant. Et vous allez voir que, quand même, je lis des choses quand même assez hétéroclites, hein, malgré tout. Bon, ça, je pense que, enfin voilà, vous le voyez bien par rapport au livre que je vous présente. Ensuite, il y avait aussi de lu en 2014 Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je crois que ça dit Austen. De Jane Austen. Et alors, c'est pareil, Orgueil et préjugés, c'est l'un des premiers classiques que j'ai lu sans être obligée de le lire à l'école. Et alors, pour vous raconter la petite histoire de ce livre, j'avais été un jour en librairie avec ma mère. Donc voilà, on se baladait dans la librairie sans... On ne devait rien acheter, hein, de base, on ne devait rien acheter. Et j'ai vu Orgueil et préjugés de Jane Austen, mais dans une édition, Mamma Mia. Faut que je vous la montre. C'était pas prévu, mais... Il faut que je vous montre cette édition. Enfin, après, voilà, il y a plein d'autres éditions qui sont super belles de ce livre, hein, je dis pas. Mais alors, moi, j'adore celle-là. C'est aux éditions Ultime. En arbac. Et l'intérieur, enfin... Et puis, il y a une petite cordelette, voilà. Que d'ailleurs, j'avais laissé un passage, mais je pense, voilà, bon, c'est pas grave. Et voilà, l'intérieur, donc nous avons les chiffres romains pour les chapitres, tout ça, voilà. C'est un super objet livre. Enfin, voilà. Donc quand je l'ai vu dans la librairie, bah, il me le fallait. Du coup, bah voilà. Ma maman me l'a gentiment acheté. Voilà. Sachant qu'il coûtait quand même un petit peu cher, hein, malgré tout. Bon, après, c'est un airback, hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est normal aussi. Et je l'ai lu. Et mais alors, j'ai adoré cette histoire, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien découvrir d'autres livres de Jane Austen. Mais c'est Austen, non? Austen, enfin bref. J'ai très envie de découvrir d'autres livres de Jane Austen. Je me suis encore jamais lancée parce qu'en fait,
J'ai peur que ce soit moins bien que Orgueil et Préjugés, parce que là, enfin vraiment, Orgueil et Préjugés, à l'époque, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre, pour cette histoire, c'était... Voilà. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'ai peur d'en lire d'autres de cette autrice, parce que j'ai peur d'être déçue, en fait. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez... si vous aussi, vous avez lu des livres de Jane Austen, dites-moi lequel vous me conseillez. Conseillez-moi un livre de Jane Austen. Voilà. Si vous en avez lu, si vous connaissez un qui vous a plu ou un qui vous a pas forcément plu mais voilà, vous vous dites bah ça pourrait lui plaire. Voilà, et ben allez-y. Faites-moi des suggestions, je suis preneuse. Donc ensuite, je continue. Donc c'est un livre donc Orgueil et Préjugés, je l'ai lu en 2014. Ensuite, un livre que j'ai lu cette année. 22-11-63 de Stephen King. Enfin, il est lu. Alléluia. Bon, je dis alléluia parce que comme il est épais, qui me faisait peur, et ben voilà, ça y est, il est lu cette année. Je suis ravie, mais vraiment, je suis très très contente d'avoir réussi à le lire. Vraiment, je suis très contente d'avoir été au bout et d'avoir adoré. C'était tellement une... Voilà, comme je vous disais, hein, c'est le meilleur livre de Stephen King que j'ai lu jusque-là. Donc voilà, bon après, comme je vous disais aussi, c'est pas très compliqué vu que j'en ai eu 3. Donc bon. Donc bon, voilà. Bon, puis oui, je regarde un peu l'heure parce que comme j'ai un rendez-vous après pour mon poignet, faut que je me dépêche un petit peu. Voilà. Donc ensuite, nous avons aussi, j'ai lu Si je reste de Gail Forman. Donc je l'ai lu en 2014. Et alors c'est pareil, Si je reste, ça a été un livre qui m'a bouleversée à un point. C'était phénoménal. Alors après, j'ai vu le film. J'ai pleuré hein, devant le film aussi, mais le livre est tellement mieux. Voilà. Tellement mieux le livre. J'ai rien d'autre à dire. Ensuite, nous avons eu aussi Thérèse Raquin de Émile Zola, qui était, ma foi, un livre obligatoire à l'école, mais que j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, Thérèse Raquin de Émile Zola. Par contre, ça, c'est vraiment, ouais, un livre qui m'a beaucoup plu, mais il m'a moins plu quand on a pu le décortiquer à l'école, pas au lycée, quand bah voilà, ma prof de français nous a dit que l'auteur a voulu dire ci, ça, machin, ça m'a beaucoup moins plu d'un coup. Voilà. Du coup, ça m'a un petit peu, on va dire, gâché la lecture sur ce coup-là. Mais j'ai quand même gardé le livre parce que il m'a beaucoup plu. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, j'ai encore tout ce que ma prof nous a dit en tête par rapport à ce livre et du coup, non. Mais bon, c'est le risque aussi de lire des livres de cours, hein, parce que quand après on les décortique et tout ça, des fois c'est plus pareil. Ensuite, j'ai lu L'école des femmes de Molière. Alors ce livre, je me souviens l'avoir lu avec, comment dire, avec difficulté, voilà, parce que non, il m'a pas plu, c'est pas un livre qui m'a plu. Voilà, je l'ai lu, hein, mais je me suis ennuyée, j'ai mis 3 plombs à le lire parce que ça me plaisait pas. Enfin voilà, c'était quelque chose, voilà. Ensuite, j'ai lu, toujours en 2014, parce que oui, L'école des femmes, c'est aussi en 2014 que j'ai lu. Donc en 2014, toujours, j'ai lu Le pensionnat des jeunes filles sages de Anthony Disclafani. C'est un livre, c'est pareil, que j'ai adoré. C'était un petit pavé aussi, mais c'était, je me souviens, une super histoire de pensionnat de jeunes filles pour, voilà, pour apprendre. Au fait, c'était dans, je sais plus en quelle année, mais c'était dans, voilà, 1900, 1800, 1900 par là. Et en fait, c'est une jeune fille qui a été envoyée au pensionnat pour bah, lui apprendre les bonnes manières, tout ça. Et je me souviens, c'était... j'ai adoré cette histoire, c'était bien. C'était cool, c'était très chouette. Je me souviens plus vraiment de l'histoire, mais je me souviens de l'impression que j'ai eu de l'histoire, une fois que j'avais lu le livre. Et c'était très très bien. Ensuite, nous voilà sur un classique que tout le monde ou presque a lu au jour d'aujourd'hui. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, qui m'a bouleversée aussi à l'époque. Voilà, je l'ai lu, j'ai pleuré dessus et voilà. Et que du coup j'ai toujours dans la bibliothèque au jour d'aujourd'hui parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé.
Voilà, voilà. Ensuite, j'ai lu Narnia de C.S. Lewis, que j'ai lu cette année, en tout début d'année, je l'ai lu je crois en janvier, si je me souviens bien. Et voilà, c'est un livre que c'est pareil, je n'avais pas lu en 2014 parce qu'à l'époque, oui, j'avais envie de lire les Narnia. Mais c'était un livre énorme, voilà, parce que j'avais l'intégrale, donc le livre il est énorme et j'avais peur, voilà, sauf que c'est du jeunesse. Donc c'est écrit gros et ça se lit à une vitesse phénoménale. Et voilà, mais ça y est, je les ai tous lus. Je sais enfin à quoi ressemblent les livres, enfin voilà, je sais enfin ce qui se passe dans les livres parce que j'ai vu les films. J'ai vu les films. Mais dans les films, on n'a pas tout. On n'a pas tout. Et alors le livre est... Enfin, les livres, c'est mieux, hein. J'ai pas à dire, c'est mieux. Même si je suis fortement attachée au personnage de Narnia dans les films, parce que évidemment, c'est avec eux que j'ai découvert l'univers de Narnia, et du coup, je suis très fortement attachée aux acteurs, aux personnages, et aux films même en eux-mêmes, hein, voilà, mais quand même préférence pour les livres, maintenant que je les ai lus, malgré tout, voilà. Ensuite, j'ai lu également Tentation, hésitation, fascination et révélation de Stephanie Meyer, lu en 2014. Donc voilà, j'ai lu les Twilight, pour faire court, en 2014. Donc c'est des livres que j'ai toujours au jour d'aujourd'hui. Parce que voilà, c'est des livres qui m'ont marqué à l'époque. Hein, voilà, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés. Des films aussi que j'ai saignés, voilà, je les connais même encore au jour d'aujourd'hui par cœur, hein, je ne vous le cache pas, hein, voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est des livres que je sais, ou même des films, que je ne reverrai pas au jour d'aujourd'hui parce que je sais que ça me gâcherait en fait le sentiment que j'avais quand je les regardais à l'époque en fait. Vous voyez, il y a ce genre de film comme ça que à l'époque vous avez adoré et qu'au jour d'aujourd'hui vous savez que vous n'allez plus forcément aimer autant qu'avant. Et du coup, c'est pour ça que vous ne les regardez pas. Et ben là, moi c'est pareil avec Twilight, j'ai encore les livres que je garde, hein, bien entendu, que je vais garder toute ma vie à mon avis. J'ai les films, j'ai même les DVD, mais je ne les regarderai plus parce que je sais que au jour d'aujourd'hui c'est pas... Enfin voilà, je sais que je les apprécierai beaucoup moins. Et je trouve ça dommage de me gâcher cette impression alors que ma dernière impression c'était des histoires, enfin une histoire qui m'a beaucoup plu. Et voilà, du coup j'ai pas envie de gâcher ce sentiment, voilà, par rapport à cette histoire. Voilà, voilà, je sais pas si c'était très clair là ce que je vous ai dit, mais bon. Écoutez, voilà. Ah, par contre, il faut que je me dépêche un petit peu là, parce que ça devient critique le temps. Donc ensuite j'ai lu Les Abîmes d'Outre-mer de Daniel Montignol. Donc ça c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu pour les cours et que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'était très chouette. Ça parle de bateaux et d'îles. Après, à part ça, je ne sais plus, mais je me souviens que c'était assez chouette. Assez chouette. Ensuite, Lettre de l'intérieur de John Madsen. Non, Marsden. Oh. Alors, vous voyez, à l'époque, j'ai du mal à me relire, hein, voilà, parce que j'écrivais pas trop, et là, j'ai du mal à me laisser. John Marsden. Je crois. Hein. Finalement, il est caché. Ouais, c'est ça. Marsden. Que j'ai lu 2020. Voilà, 2020, parce que par rapport au code couleur, encore une fois. Je l'ai lu en 2020, et c'est pareil, c'est un livre que j'ai adoré. Ça parle de correspondance avec un prisonnier. Et c'était juste trop bien. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était un livre épistolaire du coup. Et j'ai beaucoup aimé. La fin m'a laissé un peu sur ma faim justement. Mais parce qu'en fait on se doute de comment ça se termine, mais on n'est pas sûr. Et moi je voudrais être sûre de pas rester dans le flou. Mais d'un côté, si l'auteur, parce que c'est John, voilà. Si l'auteur m'avait donné la confirmation de ce que je pense, ça m'aurait fait mal aussi. Donc bon, voilà, je préfère rester dans cet entre-deux. Voilà, enfin, vous m'avez compris. Ensuite, nous avons Cathy's Book, enfin là c'est Cathy's Key, de Sean Stewart, Jordan Westman et Cathy Brigg.
Voilà, donc c'est une série de bouquins où, encore une fois, plus jeune, je voulais les lire. Voilà, donc avec tous les c'était des livres avec tous les indices et tout, avec des numéros de téléphone à appeler, tout ça pour enquêter en même temps que les personnages et tout. C'était un concept que j'adorais, enfin que j'adore toujours, mais que je n'ai pas lu parce que figurez-vous que c'est un tome 2 que j'ai acheté. Voilà, encore une fois, du coup, aujourd'hui, je cherche les 3 tomes. Je sais qu'il y en a sur Vinted. C'est qu'ils sont tous les 3. Et voilà, mais j'attends de pouvoir les acheter. Mais dès que je le peux, je me les achète tous les 3 sans concession. Voilà. Ensuite, Zadig de Voltaire. Encore un livre de cours qui, ma foi, je l'ai lu. Ça, c'est un livre que j'ai lu en 3 nuits. Parce que oui, en fait, c'était dans une période où je me rendais compte que je retenais mieux quand je travaillais la nuit. Oui, alors voilà, c'est vrai, hein. Voilà, quand je travaille la nuit, donc entre minuit et 3 heures du matin, mon cerveau retient beaucoup mieux ce que j'apprends. Du coup, c'est pour ça que j'ai lu ce livre pendant 3 nuits avant justement l'examen sur ce livre, parce qu'après on avait un questionnaire et tout par rapport à l'histoire. J'avais eu d'ailleurs 20 sur 20 à ce questionnaire, mais c'est une histoire que j'ai pas appréciée. Hein. Clairement, je l'ai lu en 3 nuits, mais c'était 3 nuits de calvaire. Vraiment de calvaire, c'était... Voilà, j'ai pas du tout aimé. Désolée Voltaire, mais non, Zadig, non, c'était pas fait pour moi. Tout simplement. Ensuite, j'ai lu le journal d'Anne Frank, que j'ai lu ce mois-ci. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Et que j'avais depuis 2014. Voilà. Ensuite, j'ai lu Dracula de Bram Stoker, que j'ai lu en 2014. Ah, Dracula, parce que, voyez-vous, j'ai lu les Twilight, mais il m'en fallait plus avec les vampires. Du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de lire un classique. Un classique. Dracula, Bram Stoker, vraiment. C'est un incontournable de ce genre de littérature, vraiment. Un incontournable pour aimer, enfin, pour tout ce qui est vampire, tout ça, c'est... Et c'est pareil, c'est un livre que j'ai dévoré. Je l'ai dévoré. D'ailleurs, j'aimerais bien le relire. Ça, c'est un livre que j'aimerais bien relire. Dracula. Oula, faut que la vidéo soit finie en 10 minutes. Hein. Donc, ensuite, nous avons lu... Enfin, j'ai lu Les morsures du passé de Lisa Gardner. C'est pareil avec ce livre, c'est une révélation. J'ai adoré la plume de Lisa Gardner. J'avais envie de découvrir d'autres histoires de Lisa Gardner. J'en ai lu d'autres. Le jour d'aujourd'hui, j'ai envie de tous les lire. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je continue de les acheter, parce que pour l'instant, je continue pas de les acheter, du coup, bah, j'avance pas. Ensuite, nous avons Je ne t'oublierai pas de Sophie Mackenzie, que j'ai lu cette année également, et que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc, aussi un thriller. Voilà. Ensuite, j'ai lu Just Kids, de Patti Smith, que j'ai lu cette année aussi en début d'année, je crois que c'était aussi en janvier ou février, que j'ai lu ce livre, et que j'ai aussi adoré, un livre autobiographique sur Patti Smith, sur son enfance, sur sa vie avec Robert, tout ça, c'était trop bien, j'ai adoré. Ensuite, nous avons Et soudain tout change de Gilles Le Jardinier, ou Le Gardinier, je sais pas vraiment comment ça se prononce là du coup, parce que c'est un G, mais... Enfin bref, Et soudain tout change, c'est un livre aussi qui m'a fait verser des larmes. C'était... En fait, je m'attendais à quelque chose de feel good, de léger, de... Et au final, je suis tombée, c'était un sujet, je crois que ça parlait de maladie. C'était bien, c'était beau, hein, c'était bien fait et tout, mais moi je m'attendais à quelque chose qui fasse rire, tout ça. Alors oui, il y avait des passages assez drôles, voilà, je dis pas, mais vraiment, c'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a fait verser des larmes, mais voilà. Du coup, je m'étais dit, j'avais envie de lire d'autres livres de cet auteur. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai toujours pas lu d'autres. J'ai tellement de livres à lire que, voilà, c'est triste. Et je vous ferai une vidéo sur ça, vous verrez. Après, donc, nous avons Shining de Stephen King, que j'ai lu en 2014 également et que j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Les After aussi en 2014 de Anna Todd, que j'avais aimé à l'époque aussi, mais également au jour d'aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, je n'ai même plus les livres au jour d'aujourd'hui parce que j'avais pas envie de les garder. Voilà, j'ai lu Les After, les Before, mais non, ça me... Au jour d'aujourd'hui, c'est pas des livres que j'avais envie de garder, et puis bah c'est pas des livres qui me plairaient au jour d'aujourd'hui, donc voilà.
Ensuite, j'ai lu la saga éternelle de Alyssa Noël. Voilà, j'ai lu les 6 tomes en 2014 également. Que j'avais été plutôt mitigée sur cette histoire. Voilà, je pensais vraiment aimer, beaucoup aimer, parce que c'était une histoire de créatures surnaturelles, si je me souviens bien. Et finalement, ça m'avait pas tant plu que ça. J'ai lu les 6 tomes, mais bon, voilà, ça m'avait pas transcendé plus que ça. Ensuite, j'ai lu le théorème des Catherine, que j'ai lu en 2015. Voilà, donc de John Green. Un livre qui m'a fait beaucoup rire. Vraiment, un livre qui m'a fait beaucoup rire, qui était vraiment sympa à lire. Vraiment, c'était chouette. Très très chouette. Ensuite, j'ai lu Noé et moi de Delphine de Vigan. Donc, Noé et moi, c'est le livre qui m'a donné envie de lire toute la biographie, toute la bibliographie de Delphine de Vigan. Voilà, parce que c'était beau. J'ai beaucoup adoré la plume, et puis des sujets importants. Voilà. Du coup, depuis, j'en ai lu d'autres. Vous le verrez au fil de mes check tapal. Et voilà, c'est trop bien, trop bien. Et ensuite, le dernier livre de ma palle de 2014 que j'ai lu également, c'est Pierre et Jean de Guy de Maupassant, que j'ai lu cette année également. Voilà, que j'ai lu cette année également et que j'ai beaucoup aimé, qui m'a réconciliée avec Maupassant. Voilà, parce que Maupassant et moi, ça faisait un peu 36, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, je pense peut-être me pencher sur Bellamy de Maupassant maintenant. On verra bien. Mais il me tente bien, voyez-vous, parce que j'ai beaucoup aimé sa plume finalement. Donc voilà. Donc bah voilà pour ce Check Tapal 2014. Et ben écoutez, en 2014 j'avais lu pas mal quand même de ma pile à lire. Hein. Donc je suis contente. J'en avais lu... 34 livres. En 2014, j'ai lu 34 livres de ma palle. Et je suis très contente. Voilà. Bon, au jour d'aujourd'hui, je lis beaucoup moins des livres qui rentrent dans ma palle directement, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ce petit point par rapport à ma palle 2014 et je me rends compte qu'il me reste que 2 livres à lire. Voilà, je suis très heureuse. Bientôt, je pourrais dire que j'ai fini cette palle 2014 et c'est tellement chouette, vraiment chouette. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis bah je vais devoir vous laisser parce que bah, dans 5 minutes, bah, il faut que j'y aille, tout simplement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah laissez-moi un petit pouce en l'air, de commentaires, partagez la vidéo et surtout, dites-moi enfin voilà, recommandez-moi des livres par rapport à Jane Austen. Voilà, parce que j'ai très envie d'en lire d'autres mais je sais pas faire comme tourner. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis bah moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.